Salut à tous, certains attendaient cette vidéo, la voici. 5 raisons d'acheter l'iPhone X et 5 raisons de ne pas l'acheter. D'abord, 5 raisons pour acheter l'iPhone X. La première, c'est le grand écran OLED qui recouvre la quasi-totalité de la surface avant de l'iPhone. Avec ses 5,8 pouces, il offre une navigation très agréable. En portrait, on en affiche vraiment pas mal. Les applications les plus utilisées par la majorité des gens sont quasiment toutes optimisées déjà pour l'iPhone X. Et je dois vous avouer que tenir un si grand écran dans un appareil aussi petit fait bizarre au début, mais on s'y habitue très vite. Numéro 2, le Face ID. L'iPhone X est le premier iPhone à embarquer cette technologie. Elle vous permet de déverrouiller votre smartphone en le regardant. Avec le machine learning, l'appareil apprend de ses erreurs et est de plus en plus performant. Personnellement, aujourd'hui, je préfère ça au capteur d'empreinte que j'utilisais précédemment. Ce Face ID ajoute pas mal d'options à vrai dire. Il capte votre regard, il capte votre attention. Du coup, lorsque vous recevez un appel, ça permettra par exemple de baisser le volume de la sonnerie lorsque vous regardez votre iPhone. Il y a aussi d'autres petits trucs, par exemple, personne ne peut lire les notifications tant que vous ne regardez pas votre téléphone. Elles ne s'affichent que lorsque vous regardez votre iPhone. Troisième point positif, les nouveaux gestes. C'est tout simplement l'avenir de la navigation des produits tactiles d'Apple. Le retour à l'accueil est si agréable qu'on a tendance à l'effectuer sur d'autres appareils tactiles, et tout désormais peut s'effectuer à l'écran sans appuyer sur un bouton. Encore une fois, on s'y fait vraiment très vite. Numéro 4, l'appareil photo. Que dis-je? Les appareils photo. L'appareil photo à l'avant est très bon et le grand angle et le téléobjectif à l'arrière sont excellents. La vidéo n'est pas en reste car l'iPhone permet de filmer jusqu'à 4K en 60 images par seconde. En bref, si vous aimez la photo et la vidéo, vous serez servi. Cinquième et dernier point, sa finition et son design. On est vraiment face à un appareil super premium et vous serez difficilement déçu. L'iPhone X est extrêmement propre et je rajouterai dans cinquième point positif parce que ça a un rapport, on est vraiment face au premier représentant du futur de l'iPhone. Et les prochains iPhones haut de gamme seront tous inspirés de ce modèle. Donc si vous voulez mettre un pied dans le futur de l'iPhone, c'est vraiment vers ce modèle qu'il faut vous tourner. Passons au point négatif maintenant, 5 raisons de ne pas acheter l'iPhone. Première raison et principale raison à mon avis, son prix. C'est clairement le point le plus négatif de cet iPhone X. Il coûte 1159 € pour un modèle à 64 Go et 1329 € pour le modèle à 256 Go. Je veux bien que ce soit du premium et je sais que la tendance actuelle du marché des smartphones est de proposer des prix à la hausse, mais là franchement c'est trop. Je trouve que l'iPhone 8 Plus, beaucoup moins cher, propose quasiment les mêmes possibilités. En clair, si vous ne voulez pas mettre plus de 1000 € dans un smartphone, passez votre chemin. Deuxième point négatif pour certains cette fois-ci, l'encoche de l'iPhone X. Elle ne me gêne personnellement pas, en usage quotidien je l'ai oublié, mais je sais que ça pourrait en gêner certains. Ceux qui aiment les écrans bien rectangles risquent d'être dérangés par ces deux cornes. Troisième point, sa fragilité. L'iPhone X est certes très beau avec son tour en acier et ses deux plaques en verre à l'avant et à l'arrière, mais il est aussi très fragile. L'acier poli aura tendance à se rayer facilement. On verra au bout d'un certain temps apparaître quelques micro-rayures. Quant au verre à l'avant et à l'arrière, une chute sur le sol pourra le conduire à se briser. Avec un prix aussi élevé, je pense que la coque sera obligatoire. Ou alors prenez une assurance. Quatrième point, je dirais l'OS un peu inachevé. En effet, iOS 11 laisse un sentiment d'OS perfectible, inachevé, qui ne semble pas profiter de la totalité des possibilités de l'appareil. Principalement en format paysage, les parties latérales ne sont pas totalement exploitées et n'affichent en réalité que la couleur de l'app. Du coup, on se rend vite compte qu'en format paysage, un écran de 5 pouces offrirait un affichage similaire. J'espère qu'iOS 12 fera évoluer ce point. Pour être franc avec vous, j'en suis certain, mais bon, en attendant, ce n'est pas le cas. Le cinquième point négatif maintenant, ce sont ces objectifs arrière qui ressortent. Pour ceux qui veulent profiter du téléphone sans coque de protection, je trouve ça un peu gênant. D'autant que les bords sont droits et non pas inclinés comme sur les précédents modèles. Ça peut un peu accrocher en l'insérant dans une poche un peu serrée. Et sur une table, lorsqu'il est posé sur le dos, l'iPhone est bancal. En fait, on dirait qu'ils l'ont vraiment conçu pour qu'il porte une coque. Parce que lorsqu'il a sa coque, l'objectif ne ressort plus.
Voilà, maintenant à vous de jouer. Si vous hésitiez, dites-moi dans les commentaires quel a été votre choix. Et si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver toutes mes vidéos détaillant les différents points que je vous ai cités dans ma playlist Test iPhone X. Je mets le lien dans le descriptif de cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un bon pouce en l'air et de partager ma vidéo, ça m'aide beaucoup. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!